toi qui es en train de regarder cette vidéo. Mon nom est Théodore. Il me reste peu de temps à vivre. Alors, j'aimerais te raconter mon histoire et celle de ma famille. Au début des années 2030, alors que j'étais jeune père de famille, je voyais la société aller de plus en plus mal. Traçage de la population, diminution de la liberté d'expression, propagande médiatique, pollution atmosphérique, boulot déshumanisant et inutile, overdose publicitaire, augmentation de la délinquance, augmentation de l'obésité, du narcissisme, du nombrilisme, et j'en passe. Alors, avec ma femme, qui s'appelait Héloïse, nous avons décidé de quitter cette société pour venir nous installer ici dans ce coin complètement coupé du monde. Nous avons construit cette maison avec l'aide de nos 2 jeunes enfants, Arthur et Marguerite, et des quelques rares personnes qui, comme nous, étaient venues vivre ici. On a appris à cultiver la terre pour produire notre nourriture. On a élevé des chèvres. On devait travailler dur, mais on savait pour qui et pourquoi on travaillait. Et les enfants étaient heureux. Ils passaient leur temps à se balader, à jouer dans la montagne, dans la rivière ou dans le lac Arthur Marguerite comme ils l'avaient appelé. Ils nous aidaient aussi dans les champs et dans l'élevage des chèvres qu'ils aimaient beaucoup. Le soir, on jouait à des jeux de société où on lisait des livres. Ma fille aimait beaucoup lire de la philosophie. Les stoïciens, Blaise Pascal, Montaigne. Elle disait en parlant de Montaigne qu'après son père, c'était le plus grand philosophe qu'elle connaissait. Mon fils, lui, il préférait les romans. Jules Verne, Dumas, Steinbeck. Il avait commencé à en écrire un. Ils se sont même mis tous les 2 à faire de la musique et à écrire des chansons. J'ai eu la chance de voir grandir mes enfants dans un endroit magnifique. Durant toutes ces années qui sont hélas passées bien vite. Aussi parfois, on se réunissait au coin d'un feu avec des amis d'ici et on se racontait des histoires qui nous étaient arrivées ou des choses qu'on avait vues dans cette société absurde qu'on avait fui. Et là, on prenait pleinement conscience de la chance qu'on avait eue d'avoir pu quitter tout ça pour venir vivre ici. Puis un jour de l'année dernière, un jour de l'année 2050 donc, Alexis, un de nos amis d'ici, qui était le seul d'entre nous à avoir conservé sa connexion Internet, nous a appris l'existence d'une grave pandémie. La maladie est hyper contagieuse et elle provoque la mort si on n'est pas pris en charge dans un hôpital. Évidemment, vu le nombre de personnes atteintes, impossible de prendre tout le monde en charge. Donc, priorité aux riches et à ceux qui servent le mieux ce système. Franchement, moi je pensais qu'ici on était à l'abri.
Mais le virus se propage tellement fort dans l'air qu'il a fini par nous atteindre. Et tout le monde en est mort. D'abord nos amis, puis ma femme, Louise. Marguerite, ma fille. Et ensuite Arthur. Bientôt ce sera mon tour. Ça, je m'en fous. Je pense que lorsqu'une société est malade, il faut la fuir ou la changer de l'intérieur. Moi, j'ai préféré la fuir et je ne l'ai vraiment pas regretté. On a connu, les enfants, ma femme et moi, un bonheur authentique. J'espère que maintenant, vous allez accoucher d'une société meilleure. Bonne chance à toi qui regarde cette vidéo. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Il ne s'agit pas forcément de vivre comme je l'ai fait, mais tout simplement de fonder une société qui place certaines valeurs avant le profit. La santé, la famille, l'entraide et la liberté. Oui, c'est ça, la liberté. De la route s'élève l'écume, la mer nouvelle me consume. Ma gorge serrée te croit mort, mon corps tremble encore. Nous étions mousquetaires, nous serons légendaires. On aura pourtant touché les nuages. On aura hurlé comme des loups sous la lumière aveugle et fou. Jour après jour, nuit de passage, mes mains dansent dans le froid. La sensation d'avoir perdu un doigt m'empêche de poser mes accords. Ma sèche
les cordes, le corps. On m'a dit, choisir c'est renoncer, n'a-t-on placé? J'en suis déchirée. Pourra pourtant toucher les nuages. On aura hurlé comme des loups sous la lumière aveugle et fou. Jésus, Marie, Joseph. Jour après jour, nuit de passage. Aujourd'hui, chacun sa route. Demain, pour nous, le même soleil. Au détour des années, nos chants emmêlés trouveront sûrement les mêmes loges. Sache que ce fut un honneur et je signe ta petite sœur. Ce fut un honneur, je signe ta petite sœur. Pour pourtant toucher les nuages, on aura hurlé comme des loups sous la lumière.